Greg Johnson, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité pour les 4 premiers volumes des enquêtes du shérif Walt Longmire, parus en français aux éditions Gallmeister. Aux États-Unis, vous en êtes déjà au 9e volume. Ces 4 premiers volumes parus en français sont Little Bird, Le Camp des Morts, L'Indien Blanc et Jour de poussière. Comment est né Walter Longmire, l'enquêteur de vos romans, qui est shérif dans le comté d'Absaroka, dans le Wyoming? Lorsque je réfléchissais à la création de ce personnage, que j'ai essayé en fait de faire quelque chose que les autres ne faisaient pas, d'aller à l'encontre des personnages qu'on voyait le plus souvent à la télévision dans les fictions contemporaines, qui sont en général des détectives, des enquêteurs ou des héros qui travaillent dans un environnement très urbain, alors que moi j'ai situé mon shérif dans le comté le moins peuplé de l'État le moins peuplé des États-Unis. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer qu'il pouvait y avoir un aspect humain lors de ces enquêtes, de ne pas aller très technique, mais au contraire d'insister sur la richesse des personnages. Et puis aussi, Walt est un personnage qu'on pourrait qualifier de Monsieur Tout le Monde. C'est certainement pas quelqu'un comme James Bond. C'est quelqu'un que je qualifierais de un petit peu trop. Walt est un petit peu trop âgé, un petit peu trop gros, un petit peu trop déprimé. Et en quelque sorte, il est un peu dans la continuité des personnages qu'on trouve dans la littérature française, ces héros au destin brisé, puisqu'il a des failles, il a des fêlures qui le rendent plus humain et avec lesquelles, du coup, on peut s'identifier. C'est un personnage qui est plus proche de nous. Le succès rencontré ici par Little Bird dès sa sortie est sans un doute dû à votre puissance narrative, qui est d'ailleurs servie par l'excellente traduction de Sophie Aslanid. Je le dis parce que ça semble important. Vous, romancier américain, vous savez raconter des histoires, peut-être plus que certains romanciers français. Est-ce que cela vient de l'expérience que vous avez accumulée ? C'est une très bonne question. Je pense que, en fait, la puissance narrative du livre vient du fait qu'ils sont écrits à la première personne. Je veux que lorsque vous ouvrez un de mes livres, vous ayez l'impression de vous asseoir au Busy Bee Café, de vous asseoir à une table, et quelqu'un vient vous taper sur l'épaule, et c'est Walt qui vient vous dire voilà ce qui m'est arrivé. Et effectivement, la traduction de Sophie Assanides est très importante, et Sophie travaille de manière à ce que vous ayez absolument tout ce qu'il y a dans le livre. Dès qu'il y a quelque chose sur lequel elle bloque, elle va me poser des questions de telle manière à apporter une réponse, ce qui permet de faire en sorte que le lecteur français éprouve exactement la même sensation que le lecteur américain. Et je crois aussi que ça vient d'une tradition rurale. Là où j'ai grandi, on savait que la capacité de raconter une histoire, de bien raconter une histoire, était quelque chose qui avait de la valeur. Je crois que ça vient de longues soirées passées sous le porche ou de longs moments passés à cheval. Mais c'est quelque chose qui est effectivement très important. On sait comment raconter une histoire. L'intrigue policière, qui est chez vous toujours de très grande qualité, est aussi le prétexte à une étude de la société américaine. La communauté indienne, en particulier, tient une place très importante dans vos livres. Pourquoi ? Je veux que les lecteurs trouvent différents niveaux de lecture. Il y a bien sûr les lecteurs qui vont s'intéresser à l'intrigue policière, mais il y a aussi des lecteurs qui vont chercher d'autres choses dans les livres. Tout comme moi, je cherche à parler effectivement d'autres choses. Les problèmes qui sont abordés dans mes ouvrages sont les problèmes auxquels sont confrontés Walt. Les problèmes de violence, de solitude, de misère sociale, les problèmes d'exclusion et d'inégalité. Et tous ces problèmes-là, effectivement, sont très souvent rencontrés dans les réserves indiennes. Mais si je parle autant des Indiens dans mes livres, c'est parce que les réserves des Cheyennes du Nord et Crow sont toutes proches de mon ranch. En fait, ce sont mes voisins. Et ça m'aurait paru complètement injuste d'écrire un livre sur le Wyoming sans parler des Indiens. Ce qui caractérise votre shérif, Walt, comme son ami Cheyenne, Henry Standing Bar, c'est leur bienveillance. Vos romans sont noirs, mais pas désespérés. Il y a un véritable amour de l'humanité. Est-ce que c'est important pour vous, comme auteur, d'envoyer ce message-là ?
Oh, absolutely. That's frighteningly important to me. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je crois que lorsqu'on écrit un livre, on ne peut pas entièrement dissimuler ses propres sentiments. Et ma propre vision du monde est celle d'une humanité bienveillante. Je crois que l'homme est bon et que fondamentalement, même s'il y a des gens commettent des erreurs ou même s'il y a des crimes, j'ai une vision positive de l'humanité. Et lorsque l'on écrit des romans policiers, on a tendance à aller vers les extrêmes, aussi bien vers le bien que vers le mal. Mais toujours, j'ai cette philosophie positive qui me fait apporter un regard bienveillant sur les hommes. Oui. In humanity. One of the ways I think that the characters in the books differ in a lot of. Et aussi, j'attache beaucoup d'importance à l'humour dans les livres. Très souvent, lorsque je discute avec de jeunes romanciers, qu'ils me demandent des conseils, je leur dis d'insister sur l'humour. C'est ce qui caractérise les personnages et c'est aussi ce qui les aide à traverser la journée. Quand on imagine la vie d'un policier ou de gens confrontés au crime, on imagine bien qu'ils ne pourraient pas tenir sans cet humour. Et donc c'est quelque chose qui est très important pour moi dans mes livres. So I think that the humor is an important element to the characters and to the stories also. Dans vos romans, la nature sauvage du Wyoming où vous vivez est omniprésente, mais c'est beaucoup plus qu'un décor. On sent qu'elle façonne absolument les habitants de cette région. Oh, absolutely. I mean, I think that C'est quelque chose there was qui a very est famous très marqué dans mes livres. newspaper writer by Je m'inspire beaucoup de la citation d'un journaliste américain très célèbre qui s'appelait Stuart Sturkel qui disait « Il ne se passe jamais rien nulle part ». Et effectivement, les paysages sont très importants pour le déroulement de l'action et pas seulement ça puisque je crois que c'est dans Little Bird, il y a une scène où Walt parcourt le pays en voiture et il parle de certaines statistiques sur les fléaux qui frappent les Indiens et puis il parle de la terre en disant qu'on a toujours l'impression que c'est nous qui avons de l'effet sur la terre et sur cette nature-là, mais en réalité c'est elle qui nous façonne. Et quand j'écris, je veux que vous ayez l'impression d'être dans le Wyoming. Je veux que lorsque vous êtes en France et que vous lisez mes livres, si jamais un jour vous vous rendez dans le Wyoming, vous vous disiez pas, mais ça n'a rien à voir avec les romans de Craig Johnson. Je veux qu'au contraire, vous ayez l'impression d'y être et que vous y soyez réellement à travers mon écriture. Et puis, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que lorsque vous êtes à New York ou à Paris, dans une grande ville, vous avez à votre disposition beaucoup de ressources. Donc, vous n'avez pas besoin d'être très concentré sur le monde naturel qui vous entoure. Mais lorsque vous êtes dans le Wyoming, à 2000 mètres d'altitude, et que le prochain abri est peut-être à des dizaines de kilomètres de là, vous devez faire attention à cet environnement. Vous devez être beaucoup plus vigilant. Merci, Craig Johnson. My pleasure. J'ajoute que le 5e volume des enquêtes de Walt Longmire va paraître en février 2013, toujours aux éditions Gallmeister, et que son titre sera Dark Horse.